Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de réparation automobile, de pigeonnage et de remboursement. La voiture d'un homme qu'on va appeler Gaston tombe en panne. Le garage Lagaffe procède au remplacement des injecteurs. Gaston paie la facture mais il se trouve que la réparation est inefficace. Le garage Lagaffe lui dit alors que seul le remplacement complet du moteur permettrait de remédier au problème. Mais Gaston a quand même l'impression de se faire prendre pour un pigeon. Du coup il revend sa voiture et il intente une action en justice contre le garage Lagaffe afin de se voir rembourser les sommes versées au titre de la réparation des injecteurs, la réparation inefficace. Mais le 3 septembre 2014, la juridiction de proximité de la commune de Bonn rejette sa demande. Elle affirme que le garage Lagaffe n'a pas commis de faute dans la mesure où Gaston a refusé de procéder aux réparations nécessaires. On le rappelle, le remplacement du moteur. Au passage, petit détail qui nous servira pour la suite, l'obligation de résultat à laquelle est tenu un garagiste implique, comme son nom l'indique, une obligation de résultat. La mécanique automobile est un domaine que l'homme maîtrise parfaitement et donc un garagiste est tenu coûte que coûte de réparer efficacement à partir du moment où il dit à son client que telle réparation sera une réelle réparation. L'affaire se retrouve finalement devant les juges de la Cour de cassation qui sont dans ce cas-là confrontés au problème de droit suivant. Suite à une réparation inefficace, le refus d'un client de procéder à une nouvelle réparation permet-il à un professionnel de se libérer de son obligation de résultat? Et le 25 février 2016, les juges répondent de façon négative. Ils affirment plus précisément que ici le garage Lagaffe avait failli à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son client du chef de la réparation réalisée, peu important que Gaston ait refusé de faire procéder à une nouvelle réparation. Ainsi, la juridiction de proximité, en ne faisant pas droit à la demande de Gaston, a violé l'article 1147 du Code civil, devenu depuis le 1er octobre 2016 l'article 1231-1 du même code. Cet article précise qu'en cas d'inexécution ou de retard d'exécution d'une obligation, alors le débiteur de cette obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts. L'obligation en question est ici l'obligation de résultat dont on parlait tout à l'heure, et le débiteur est celui qui doit accomplir cette obligation, c'est-à-dire le garage Lagaffe. La Cour de cassation ajoute qu'il est inutile de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, et le garage Lagaffe est finalement condamné à restituer la somme de 1539 € à son client Gaston.